Donc on a vu pendant ces premiers cours, très concrètement, comment répondre à la question « Qui suis-je ? Que suis-je » Qui suis-je ? Ça se situe au niveau de la réalité subjective, c'est-à-dire de comment je me représente les choses. Et là, en l'occurrence, pour répondre à la question « Qui suis-je ?» c'est comment je me représente moi-même, quelle image j'ai de moi-même, quelle conception j'ai de moi-même, je me donne quoi comme définition. Voilà comment je réponds à la question « Qui suis-je ?» Et comment je réponds à la question « Que suis-je ?» C'est en mettant en lumière ce que je suis, ce que je porte, ce qui me constitue, ce qui m'a construit. Et ça, c'est quelque chose qui est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. On est un être vivant, donc on est en transformation perpétuelle. La réponse à la question « Qui suis-je » qu'on va donner aujourd'hui ne sera pas forcément la même que celle qu'on va donner demain. Pareil pour le « Que suis-je » parce qu'on gagne en expérience, on transforme certains de nos conditionnements, on en renforce certains, on se libère d'autres, on a des héritages qu'on peut renforcer ou qu'on peut lâcher, on a des blessures qu'on peut guérir. Donc on est en perpétuelle transformation, évolution, changement. Et les réponses à ces questions, finalement, sont des réponses qui appartiennent à l'instant présent. Ce qui nous amène à entamer le cours numéro 5, où là, on va concrètement aller à la découverte de soi-même. On va concrètement aller à la mise en lumière de soi-même. Hein, souvenez-vous, vous voyez que dans ce schéma, c'est grâce à mes réactions que je vais pouvoir mettre en lumière le processus de création de représentation, c'est-à-dire je vais pouvoir mettre en lumière ce qui, dans ce qui me constitue, participe à ce processus. C'est la raison pour laquelle je parle plus de mise en lumière que de découverte, ce qui tendrait à écrire le mot découvrir en deux mots, découvrir, enlever la couverture, pour mettre à la lumière ce que l'on est. Et comment je le fais ? J'accède à la réalité de ce que je suis à travers la réalité de ce que je vis et de comment je le vis, grâce à mes réactions qui me parlent de moi-même. Alors faire le lien entre ce que je vis et ce que je suis, ça passe par quoi ? Ça va passer par avoir une attention juste aux choses. Ça va passer par faire la part des choses. Ça va passer par identifier ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Ce qui est réel ou illusoire. Ça va passer par, en fait, mettre en lumière ce que je suis réellement. On va faire quelques rappels sur ce que nous avons vu qui va nous aider dans cette démarche. Quelques rappels essentiels. Premièrement, les événements sont neutres. Ils ne sont que déclencheurs de cause en moi. Ce ne sont que des étincelles qui vont allumer un feu qui est en moi, mais le feu, il va s'allumer parce qu'il y a un produit inflammable en moi. Une étincelle sans produit inflammable, on peut faire toutes les étincelles qu'on veut, ça ne brûle pas. Ça, c'est une chose très importante. Les événements sont neutres, la pluie réjouit les agriculteurs et désole les touristes qui ne vont pas pouvoir aller à la plage, les agriculteurs qui ont leurs champs arrosés. C'est la même pluie pour tout le monde. Donc la pluie est totalement neutre. La réaction que ça va provoquer appartient à 100% à celui qui a la réaction. Et donc les produits inflammables, les causes sont en chacun. Et tant mieux, parce que du coup, mes réactions vont me parler de moi-même. Et c'est ce qui va me permettre de mettre en lumière ce que je suis, ce que je porte, ce qui me constitue, les conditionnements, les souvenirs, les héritages, les peurs, les blessures, comment je fonctionne. C'est très précieux. Et en fait, mes réactions vont fonctionner un peu comme des signaux d'alarme. Je prends souvent l'image de la voiture, avec le tableau de bord de la voiture. Mes réactions, ce que je vis, la façon dont je le vis, ça va être comme un tableau de bord, le tableau de bord de ma vie. De la même façon que si sur votre voiture, vous voyez le voyant d'essence s'allumer, tout naturellement, vous allez au kiosque, à la station-service, vous remplissez le réservoir, et puis vous repartez, le voyant s'éteint. Si vous ne faites pas ça, vous risquez la panne d'essence. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe en soi, qu'on ne regarde pas à l'intérieur de soi, qu'on ne prend pas la mesure de nos réactions et qu'on ne s'en nourrit pas, qu'on ne prend pas la mesure des signaux, puisque c'est un signal d'alarme, c'est comme une information, c'est comme un messager.
C'est comme un facteur qui vient, nous donne un courrier. Le courrier, si on ne l'ouvre pas et si on ne lit pas la lettre qu'il y a dedans, ça ne sert à rien. Si on ne prend pas en compte le message du voyant qui s'allume sur le tableau de bord qui dit qu'il n'y a plus d'essence, ça ne sert à rien, on va tomber en panne d'essence. Donc, on est vraiment invité à prendre la mesure de ce que l'on vit et à écouter ce que l'on vit, à décrypter ce que l'on vit, à prendre les messages qui nous sont donnés par les signaux du tableau de bord de notre vie, c'est-à-dire à prendre l'enseignement, l'information de ce que nos réactions disent sur nous-mêmes. Du coup, ça nous invite à concrètement mettre en pratique. C'est bien beau de dire que mes réactions me parlent de moi-même et me permettent de répondre à la question qui suis-je, que suis-je. Concrètement, comment on fait? Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, je vais vous demander de prendre une feuille de papier et un stylo. Et je vous demande de le faire vraiment, très sérieusement. Donc, vous allez prendre un papier et un stylo et vous allez rechercher un événement relativement récent, idéalement 24, 48 heures, idéalement 24, sinon 48, sinon plus lointain. Le problème, plus on va chercher loin, moins ce sera fiable en termes de qualité d'attention juste à la réalité, parce que avec le temps, on oublie, on arrange les choses, donc il vaut mieux être au plus proche de l'événement. Et choisissez un événement qui vous a touché, qui vous a affecté. Alors, plus sur le registre émotionnel, et plus sur le registre émotionnel désagréable, énervé, attristé, effrayé, dégoûté, que ce soit en signal fort, vraiment, vous avez été super énervé, furieux, ou super triste, ou terrorisé. Donc, ça peut être un signal fort, comme ça peut être un signal plus faible, moyen ou faible. Hein. Ça peut être juste quelque chose de plus subtil. Vous avez été agacé, impatient, vous avez été déçu, vous avez une inquiétude. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a déclenché chez vous une crainte, une inquiétude. Donc, allez chercher un événement et remémorez-vous cet événement. Pour l'instant, n'écrivez rien. Vous avez le papier, le stylo, n'écrivez rien, mais je vous demande de faire cet effort. Allez chercher un événement récent, remémorez-vous cet événement. En fait, dès que vous avez trouvé un événement qui va pouvoir faire l'objet d'un travail, mettez-moi oui, mettez-moi OK dans le chat. Et si vous avez de la difficulté à trouver, signalez-le moi. J'essaierai de vous donner d'autres indications. Je peux vous en donner maintenant. Ça peut être un événement qui s'est passé dans le cadre familial, avec la famille, les frères, les sœurs, les parents, les cousins, les grands-parents. Ça peut être un événement au travail, avec un collègue, un truc qui vous a contrarié, ou avec votre chef, vos collaborateurs, un client. C'était peut-être lors d'une réunion, vous avez entendu quelque chose qui vous a dérangé. Ça peut être un fournisseur aussi, hein. Ça peut être dans le cadre social, avec des amis. Donc vous scannez là ce qui s'est passé ces derniers temps, puis vous identifiez le moment qui, tiens, oui, ça m'a dérangé, ça m'a affecté. Alors, est-ce que c'est bon, vous avez un événement tous en tête? Pour faire la suite, vous devez partir de quelque chose de concret. Et ça doit être quelque chose de réel. Hein. Donc c'est pour ça, il n'y a rien de plus réel pour vous que votre vie, ce que vous avez vécu. Je ne vous demanderai pas de partager après. Hein. Ceux qui voudront partager après l'exercice le feront. Mais cet exercice, pour l'instant, je vous demande de le faire pour vous-même. Donc n'ayez pas peur de me dire, oui, c'est bon, je pense à quelque chose, etc. D'accord. Je vois que vous êtes 3 à avoir trouvé. Les autres? OK. Alors, on va suivre un processus, étape par étape, qui va clairement nous aider à mettre en lumière ce que l'on est invité à mettre en lumière à travers ce qu'on vit. Donc là, on va suivre un processus qui, à partir de cet événement que vous avez vécu, que vous avez sélectionné, qui va, dans un premier temps, qui va vous aider à mettre en lumière ce qui se passe en vous. Et on va commencer par, dans un premier temps, prendre la photographie de ce qui s'est passé. La première question, c'est les faits. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement?
Et sur votre papier, je vous invite à écrire. Décrivez la façon dont la situation s'est déroulée et écrivez-le de façon factuelle, c'est-à-dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qui s'est passé, le contexte, c'était où. Pas besoin de faire de la littérature, hein, vous mettez quelques mots-clés ou vous décrivez de façon simple. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que vous fassiez la distinction entre un fait, c'est-à-dire quelque chose qui est vu et entendu, et une interprétation ou une supposition ou une déduction de votre part, tout ce qui va relever de l'opinion. Et si vous écrivez dans votre description, il s'agit de quelque chose que vous avez interprété, vous ne dites pas par exemple, tiens, la personne est venue, il a jeté un dossier sur mon bureau, il était en colère, il n'y a que lui qui peut le dire. C'est de l'interprétation, c'est de la supposition. Il a jeté son dossier sur mon bureau, là oui, ok, c'est un fait, je l'ai vu. Maintenant, il était en colère, vous devez dire, j'ai supposé qu'il était en colère, j'ai interprété qu'il était en colère, ou j'en ai déduit qu'il était en colère. Il était en colère, c'est une réalité subjective. S'il vous avait dit, je suis très en colère avec ce dossier, et qu'il vous le jette sur le bureau, là, il a dit, je suis très en colère avec ce dossier. S'il n'a rien dit, mais que vous interprétez à la lumière de ce que vous observez de son comportement, qu'il est en colère, là, vous devez préciser dans la description des faits que j'ai interprété qu'il était en colère. J'ai supposé, j'ai déduit. OK? Donc, quand vous avez noté ça, vous me dites. Cet exercice est très, 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 très important. Ne passez pas à côté de l'opportunité de le faire. Et si vous le faites aujourd'hui, d'une part, mais qu'en plus, vous adoptez une certaine hygiène de vie, à porter cette attention juste aux choses et à faire cet exercice, à mettre les projecteurs à l'intérieur, je peux vous dire que ça va avoir un impact majeur dans votre vie. Ça va avoir un impact majeur dans votre vie sur tous les plans, personnels et professionnels. OK. Donc la première étape, la toute première étape, c'est de porter une attention juste aux choses. Porter une attention juste aux choses, c'est prendre la photographie de ce qui s'est passé. Et la première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur. Et si on veut prendre la photographie de ce qui s'est passé, de façon globale, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est comment je l'ai vécu moi. Et je vous propose de répondre à cette question sous 3 angles de vue différents. Premièrement, comment j'ai vécu cela dans mon corps? Quelles ont été les sensations physiques que j'ai senties à ce moment-là? Est-ce que j'ai senti des tensions dans mes épaules? Est-ce que dans mes bras? Est-ce que j'ai eu des douleurs dans le dos, à la tête? Est-ce que j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux? Est-ce que j'ai eu chaud d'un seul coup? J'ai eu froid? J'ai eu des picotements, des tremblements? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps en termes de sensations physiques? En termes de réactions physiologiques? Est-ce que mon cœur s'est mis à battre la chamade? Est-ce qu'il s'est arrêté de battre à un moment donné? Est-ce que je me suis mis à transpirer? Est-ce que mon ventre s'est mis à gargouiller? Là, vous avez qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction physiologique? Et puis, aussi dans mon corps, au niveau de mon corps, quels ont été mes comportements? Est-ce que je me suis mis à crier? Est-ce que je me suis mis à pleurer? Est-ce que j'ai pris la fuite? Donc, première réponse à apporter à cette question, comment j'ai vécu cela? Comment j'ai vécu cela dans mon corps? Et puis, comment j'ai vécu ça dans mon cœur, c'est-à-dire au niveau émotionnel? Je me suis senti joyeux, j'ai eu peur, j'étais en colère, triste, dégoûté, j'ai eu honte, je me suis senti coupable, j'ai eu du mépris. Et pour ça, vous avez la carte mémo. Pour vous aider à ça, d'ailleurs, je vais laisser la carte qu'on avait vue la semaine dernière dans le cours d'intelligence émotionnelle. Essayez de faire en sorte de mettre les mots les plus justes, les plus précis par rapport à la sensation. Plus vous serez précis et exact sur le mot que vous avez utilisé par rapport à l'émotion que vous avez vécue, mieux c'est. Donc là, vous voyez à l'écran les émotions et leurs synonymes. Donc prenez le temps de noter ce que vous avez senti physiquement et émotionnellement. Je vous laisse
1 ou 2 minutes, après on ira voir le troisième. Mais déjà commencer par ça, et je laisse à l'écran les émotions et leurs synonymes pour que vous puissiez avoir cette aide afin de trouver le mot le plus juste possible. Prenez le temps de noter, soyez le plus précis possible, collez bien à la réalité, soyez descriptif. En fait, là, vous êtes simplement en train de décrire. Vous prenez une photographie de ce qui s'est passé, vous portez une attention juste et vous êtes dans un mode de description de ce qui s'est passé. Pas d'explication, mais de description. Quand vous êtes OK à avoir écrit comment vous avez vécu ça dans votre corps ou dans votre cœur, vous me le dites. Alors, on va voir le troisième volet de la photographie de comment j'ai vécu cela dans mon corps, mon cœur et dans ma tête. C'est-à-dire que au moment où vous avez vécu cet événement, remémorez-vous, rappelez-vous ce que vous pensiez, quelles étaient vos pensées, quel était votre discours intérieur. Et quand vous décrivez ce que vous étiez en train de penser, veillez à identifier et à distinguer ce qui relevait dans vos pensées d'interprétation, de supposition, de jugement, de déduction, d'extrapolation, de projection. Encore une fois, ça, c'est ce qui vous permet de faire la distinction entre vous étiez en train de penser par rapport à des choses objectives ou par rapport à purement des choses subjectives, interprétatives, supposées, opinions. Donc là aussi, essayez de vous souvenir les pensées qui ont surgi en vous à ce moment-là, dans cette situation, au cours de cette expérience. Alors vous avez pu avoir des pensées comme quel imbécile ou qu'est-ce qu'il est mal élevé celui-là, ou alors vous avez pu avoir des pensées, là, si je reprends l'exemple, il a acheté un dossier sur le bureau, vous dites, oh là là mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est encore à moi que ça arrive, ou vous avez pu avoir des pensées, oh bah il est marrant celui-là, quand il est mal luné. C'est important d'identifier ce qu'on pense et le discours intérieur qu'on peut avoir à ce moment-là, parce que, souvenez-vous, mes représentations provoquent mes réactions émotionnelles. Mes représentations, ça peut aussi bien être en lien avec la réalité que avec les films que je me fais. Et du coup, dans une situation, je peux être affecté émotionnellement par rapport à la situation, mais aussi par rapport à ce que ça a déclenché comme pensée chez moi et qui ont déclenché les émotions et les réactions, qui n'ont rien à voir avec la situation. D'où l'importance d'avoir une attention juste à tout ça pour faire la part des choses. Finalement, dans ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été touché exactement? À ce niveau-là, je vous rappelle, c'est vraiment une question de photographie. Donc, c'est poser un regard le plus objectif possible, le plus factuel possible. C'est vraiment porter une attention juste à ce qui s'est passé. À ce qui s'est passé à l'extérieur et à ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est-à-dire comment je l'ai vécu. Si vous allez finir, passez en revue ce qui s'est passé, les faits, le contexte, etc., le corps, le cœur. Revoyez un peu ça et voyez s'il y a quelque chose à rajouter. Cette phase-là est très importante parce que finalement, ça, c'est la matière première à partir de laquelle on va travailler. Quand vous travaillez sur un projet professionnel, on vient vous poser un problème à résoudre. La première chose que vous faites, c'est vous poser des questions. Vous allez chercher les éléments qui participent au problème. Vous allez chercher toutes les informations. Vous allez essayer d'avoir le maximum d'informations sur la situation, le contexte. Ça se passe dans quelles circonstances, sur quel événement, quelle action, qu'est-ce que ça a eu comme effet. Si vous devez débugger un programme, vous avez besoin des informations. Ah bon, si on vient juste vous dire, tiens, il y a un bug dans le programme, il faut le débugger. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'action qui a été posée et quelle est la conséquence qu'il y a eu après et qui ne correspond pas à ce qu'on attendait.
Donc c'est du bon sens. Hein. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher les informations. Sans des informations fiables sur ce qui se passe, ça met en péril le travail après. Hein. Et là, ce que vous faites là, en prenant la photographie de ce que vous avez vécu et de comment vous l'avez vécu, vous allez chercher la matière première. Et il faut que cette matière première soit de qualité. Et pour que cette matière première soit de qualité, ça veut dire apprendre, s'entraîner à porter une attention juste aux choses. Porter une attention juste aux choses, c'est faire la part des choses hein, entre le réel et le subjectif, et de bien identifier quand ce que je décris de la situation, c'est ce qui s'est effectivement passé ou c'est ce que j'ai interprété de ce que j'ai vu. Donc cette phase-là, elle est très très importante. C'est la matière première vivante de la suite du travail. OK? Bon. Alors, on va aller voir la suivante. La deuxième partie de ce questionnaire, là, c'est une partie où on va décrypter. C'est une partie où on va aller prendre le message des signaux du tableau de bord. Et c'est une partie où on va prendre la nourriture de ce que l'on est en train de vivre, de ce que ça nous invite à contacter, à mettre en lumière, à transformer, à guérir quand il s'agit de blessures, à lâcher quand il s'agit de conditionnements qui sont toxiques pour nous, ou des héritages qui sont lourds. Donc, cette deuxième partie, ça va commencer par identifier les étincelles et les produits inflammables. Et ça, ce sont les traits d'union entre les éléments de réalité factuels de l'événement tel qu'il s'est passé et les éléments de réalité aussi factuels, hein, objectifs, de ce qu'on est, de ce qu'on porte à l'intérieur et qui fait qu'on a réagi comme ça dans ce qui s'est passé. Donc, les traits d'union de réalité, c'est les étincelles, donc les déclencheurs, c'est d'aller identifier dans ce que vous avez décrit dans les faits au-dessus, ce qui a déclenché les réactions que vous avez eues. On va savoir les réactions physiques, les réactions émotionnelles ou mentales chez vous. Par exemple, si vous êtes énervé, dans ce que j'ai décrit là de la situation, qu'est-ce qui a déclenché mon énervement? Mon énervement, c'est quand le bureau, le dossier a claqué sur mon bureau. Bon, ben voilà, ça a été le déclencheur. J'ai été énervé. Le déclencheur, c'est quand pendant la réunion, j'étais en train de parler à une réunion et puis il y en a un qui s'est mis à rigoler. Ça peut être un déclencheur. Je parle devant tout le monde et il y en a qui rigolent. Ça a déclenché quoi? Vous devez voir la façon dont vous avez réagi. Hein, si vous avez réagi, vous avez senti de la honte, vous vous sentez embarrassé parce qu'il rigolait, ou en colère. C'est ça, allez voir là-haut, dans les éléments de réalité de ce que vous avez vécu, de comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti, et identifier par rapport à ce que vous avez ressenti, ce qui a déclenché ça. Donc l'étincelle. Ce que vous avez ressenti, c'est comme un feu émotionnel. C'est quelqu'un qui rigole pendant une réunion et que vous êtes très embarrassé et que vous avez honte, ou vous avez peur, eh ben, le feu émotionnel, il est en vous. L'événement extérieur, c'est le déclencheur. Et dans ce que vous êtes invité à identifier, c'est effectivement les produits inflammables qui font que le feu a pris. Qu'est-ce qui en moi a pris feu? Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce qui a causé ma réaction? Alors là, la question se pose, mais vous n'allez pas forcément avoir la réponse là maintenant. On va voir par la suite des pistes pour avoir des éclairages sur ce qui effectivement est touché en moi et les raisons pour lesquelles c'est si sensible et les raisons pour lesquelles ça a été si sensible dans cette circonstance. Alors pour l'heure, je vous demande de lister dans ce que vous avez noté dans les faits les étincelles, les déclencheurs. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez eu honte quand quelqu'un a rigolé pendant une réunion, vous marquez étincelle de la honte, le rire d'un tel pendant la réunion. L'étincelle de la colère, le fait qu'il a jeté le dossier sur mon bureau.
étincelle de la tristesse, il n'a pas répondu à mon message. Donc là, prenez la réalité, votre réalité vécue, et identifiez les étincelles. Alors, je vous propose de faire ça. Prenez le temps de faire ça. Prenez le temps de faire vraiment bien toute cette première étape. Et puis, enchaînez avec une pause. OK? Prenez le temps, hein. Faites sérieusement, identifiez les étincelles. Si vous avez des pistes, des éléments de réponse du côté du produit inflammable, notez-le. Revoyez les questions d'avant, les faits, comment j'ai été touché, etc. Et prenez votre pause. Et à tout à l'heure.